Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Et nous allons lire aujourd'hui aussi le verset 12. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Pierre a réalisé que effectivement c'est l'ange du Seigneur qui est venu le faire sortir de prison et qu'il ne rêvait pas. Il ne rêvait pas. Lui pensait avoir une vision, mais c'est quand il est revenu à lui-même, il s'est rendu compte que non, c'était pas une vision, c'était effectivement la réalité. Donc l'ange du Seigneur est venu le sortir de la prison, lui qui était en train de dormir entre deux soldats, 2 chaînes à la main, gardé par 16 gardes, mais le Seigneur l'a délivré de là par la main de son ange. Et voici donc Pierre qui se retrouve hors de la prison dans une rue et il est revenu à lui-même. On s'est donc posé la question hier de savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que sa première décision, qu'est-ce qu'il va décider de faire, qu'est-ce qu'il va prendre comme décision après être sorti de la prison, après être revenu à lui-même, puisque l'ange l'a déjà quitté, l'ange l'a laissé. Donc, cela nous montre aussi que dans plusieurs choses que nous vivons, que nous pouvons traverser, le Seigneur fait sa part, nous aussi nous devons faire notre part. Donc l'ange l'a laissé. Bon, comme l'ange l'a laissé, est-ce qu'il va retourner en prison? S'il retourne en prison, c'est qu'il a négligé le salut que le Seigneur lui a accordé. S'il décide aussi de rester là, les gardes à un moment donné peuvent aussi se rendre compte que la prison est vide et faire quoi? Se mettre en chemin et chercher et voir, il est retrouvé tout juste à côté de la prison. Donc maintenant qu'il est hors de la prison, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il se mette en mouvement. C'est aussi cela agit par la foi. Souvenez-vous que notre Père dans la foi, Abraham, lorsqu'il est sorti, lorsque Dieu lui a parlé, il est sorti, il fallait qu'il se mette en mouvement. On dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il a cru à Dieu, oui, il a cru à cette promesse, mais il fallait qu'il se mette en mouvement pour aller vers le pays que le Seigneur avait promis de lui donner. Il n'a pas cru, il est resté sur place, il s'est mis en mouvement. Alors que va faire l'apôtre Pierre? Lisons dans le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Magnifique verset une fois de plus. Donc je vais relire le verset. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Donc, on avait déjà vu que le Saint-Esprit, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, a mis l'accent sur la vie de jeûne que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Le chapitre 11 a mis l'accent sur l'enseignement de la parole, donc le fait de demeurer dans les Écritures, de la lire, de la méditer. Et ce chapitre 12 a mis l'accent sur la prière. Et donc, on voit donc la vie d'un disciple du Seigneur, la vie personnelle, c'est-à-dire dans la parole, la lecture de la Bible, la lecture de la parole de Dieu, dans les prières et dans le jeûne. Donc ici, en l'occurrence, dans le chapitre 12, nous sommes dans la prière. Nous avons déjà aussi vu au verset 5 de ce même chapitre 12 que pendant que Pierre était en prison, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Parce qu'il ne voulait pas que l'apôtre Pierre aussi soit tué comme Jacques a été mis à mort. Pendant qu'il faisait donc cette prière-là, quel pouvait être l'espoir? Regardez comment Pierre était gardé par 16 soldats. Tout cela avait les mains liées, enchaînés par 2 chaînes. Comment pouvait-il se libérer de là? Donc ça nous montre que les frères et sœurs, la puissance qu'il y a dans la prière et que les frères et sœurs priaient avec foi. Donc Dieu est capable de le délivrer là où il se trouve. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc peu importe la manière dont il est gardé, peu importe ce que Hérode a prévu faire, le Seigneur peut l'en délivrer. Et donc, on voit comme un trait d'union donc avec ce verset 12, puisque après avoir réfléchi, quelle était la décision de Pierre? Il dit, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen.
Donc voici donc les frères et sœurs étaient réunis. Les frères et sœurs étaient réunis chez Marie. Vous voyez, en train de faire quoi? En train de prier. Beaucoup de personnes étaient réunies en train de prier. Donc vous imaginez comment est-ce que la joie va être dans le cœur de cette personne lorsqu'ils vont voir l'apôtre Pierre. Et cela nous montre que quoi? Ça nous montre qu'ils ont passé une nuit de veille, de prière. Donc, ça insiste, ce chapitre insiste évidemment sur la vie de prière. Et en tant qu'église, qu'est-ce qui s'est passé? Les voici donc en train de veiller, de prier. Ils sont dans la veille, puisque on nous a dit que Pierre dormait entre deux soldats. C'est ce que nous avions lu dans les versets précédents. Dans le verset 6, que Pierre dormait entre deux soldats. Donc c'était effectivement la nuit. C'était la nuit. C'est la nuit que l'ange est venu sortir Pierre de prison. Donc pendant que c'était donc une heure où on dort. Donc c'était très tard dans la nuit. Mais eux, ils étaient debout en train de prier. Debout en train d'intercéder pour que l'apôtre Pierre soit libéré. Regardez comment ils ont persévéré dans la prière. Donc toi qui m'écoutes et qui a un sujet de prière et tu pries depuis longtemps, ne te décourage pas, persévère. Persévère dans la prière. Prie avec foi et persévère. La persévérance doit être notre partage. Alors, ils ont prié avec foi. Et donc, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse, il le conduit une fois de plus à aller vers ces frères-là. Donc, vous imaginez comment le Saint-Esprit est merveilleux. Parce que ça va être une joie et un encouragement, une fortification de la foi des frères qui tentent de prier. Que, on a prié et le Seigneur nous a exaucés. Il n'a pas attendu le lendemain pour nous exaucer. Il nous a exaucés pendant que nous sommes en train de prier. Dans la nuit, en pleine nuit. En pleine nuit. Il a dévié son serviteur, il a fait venir vers nous. Imaginons encore donc quand l'apôtre va leur raconter ce qui s'est passé, ce que leurs prières ont occasionné dans le ciel et comment l'ange est venu se délivrer. Donc vous voyez donc que la prière, nous avons une vie de prière. Et ici aussi, on a cette instruction que nous avons vue depuis que nous faisons ces études dans les actes des apôtres, que nous devons dépendre du Saint-Esprit. Parce que là encore, il fallait que l'apôtre Pierre dépende du Saint-Esprit pour avoir sa direction, pour savoir où aller. Parce quand on dit qu'après avoir bien réfléchi, c'est guidé par le Saint-Esprit qui se dirige dans la maison de Marie. Vous voyez? Donc c'est merveilleux. Il se dirige dans la maison de Marie. Et qu'est-ce qui se passe dans la maison de Marie? Il y a des frères qui sont réunis en train de prier. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses. C'est merveilleux. Et donc, il peut marcher dans cette nuit-là. Une très tard dans la nuit, il peut marcher. Il n'a pas peur parce que l'ange vient de le délivrer de la prison. Alors, que peut me faire un homme? L'Éternel est avec moi. Que peut me faire les hommes? De quoi aurais-je peur? Qu'est-ce que tu crains? Ne crains pas quand le Seigneur est avec toi. Il peut marcher dans cette nuit noire. Parce que si l'ange l'a délivré des soldats, de la main d'Hérode, alors qu'est-ce qui peut lui arriver dans la nuit? Quel danger? À quel danger peut-il être soumis? Il fait confiance au Seigneur. Il fait confiance au Seigneur. Alors toi aussi, nous aussi, faisons confiance au Seigneur. N'ayons pas la crainte, n'ayons pas peur, mais soyons dans l'assurance car le Seigneur est avec nous. Et si toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, est-ce que le Seigneur est avec toi? Non. Pour que le Seigneur soit avec toi, il faut que tu lui appartiennes. Et tu lui appartiens lorsque tu reconnais qu'il est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il est venu sur la terre mourir afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Et donc, pour cela, il faut que tu reconnaisses ta situation de pécheur et que tu acceptes de venir à lui en te repentant de tes péchés, en te détournant de tes mauvaises voies et en l'acceptant, en acceptant son sacrifice, tout simplement comme par la foi, tout comme ces personnes qui priaient par la foi. Alors tu obtiens le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'était tout pour les 16 minutes de pain quotidien. Ce jour, nous arrêtons là. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.